On sait qu'il y a des milliers de personnes qui ont tous les jours de liggéey biir Dakar. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il faut que donc, si on les confine, il vaut mieux confiner, mettre des moyens dans ce secteur-là, dans cette zone, plutôt que d'avoir à gérer tout un pays, toute une région de Dakar. On aurait pu confiner les gars de Guédiawaye, si ça se passe là-bas, si c'est à Rufisque, nous confiner les gérer les. Si c'est à Ouakam, on gère Ouakam, on nous dit cordon, s'il le faut même policier pour empêcher les gens de sortir et de contaminer les autres. Ça, c'est de la rigueur. Il faut de la rigueur pour gérer une épidémie. À plus forte raison, une pandémie. Parce que là, vous avez vu, là où on recevait 200 malades, on est à 500, 700 malades par jour dans un hôpital. Vous voyez que c'est... Et les hôpitaux, récemment, j'ai entendu, on a mis maintenant les hôpitaux de Pékin, l'hôpital de Abbas Ndao, dans le secteur. Voilà des hôpitaux qui étaient en sommeil, qui attendaient que de recevoir. Maintenant, on a décentralisé. Les malades sont disséminés. Et on ouvre de plus en plus de centres d'accueil de Covid. Alors, mon colonel, on est passé de 200 cas jour à plus de 500 cas jour. Alors, au niveau des hôpitaux, naka lañu mëna organiser wo ba du am jafé-jafé ci benn fan. Alors, donc vous voyez que je disais que en temps de paix, on avait déjà prévu quelque chose, mais on se rend compte que même avec cette prévoyance, on est dépassé. Donc il faut encore se réorganiser. Donc ça demande de la flexibilité, de faire tout le temps ñu yëngal suñu bopp yi pour xool naka la ñuy adapté aussi biir hôpital bi. Donc flexibilité dans l'hôpital. Lan mooy loolu mooy lan service yi il faut déjà le personnel bu nekk on a créé des centres de traitement épidémique. Loolu laa doon wax léegi affaire afflux massif. Fii aujourd'hui dans la pandémie on l'appelle les CTE. Centre de traitement épidémique. Alors ñooñu normalement état bi war na jël ay personnel yu bees dugal leen fa andi leen pour renforcer, mais l'hôpital aussi peut revoir son personnel au bloc opératoire. Si on a moins d'activité, on peut prendre du personnel du bloc opératoire, mettre au CTE et pour aller gérer la pandémie. Au service de médecine, on peut prélever du personnel et mettre ailleurs, c'est-à-dire diminuer le nombre de lits dans certaines zones et pour les redéployer dans les zones où ça fait mal. Et aujourd'hui, c'est une pathologie qui domine, c'est la Covid-19. Aujourd'hui, dans un hôpital, je ne dis pas qu'il n'y a pas de... Alors donc, si c'est une pathologie qui domine et que maladie bi domine mooy coronavirus, alors est-ce que ñoom ñooy prioritaire par rapport à yeneen maladies yi nga xamante ne dañu nekk ci hôpitaux yi feebar? Mais prioritaire, parce que soo ko deful dëkk bi tàkk et que l'État même concentre des moyens en temps de paix, ce qu'on appelle la campagne de masse, c'est prévu pour des situations comme ça. L'État a toujours mis des moyens dans une épidémie normale. On a une campagne, ce qu'on appelle la campagne de masse, c'est-à-dire des moyens en médicaments, en solutés, des moyens logistiques qu'on a mis là en sommeil et en attendant qu'il se passe quelque chose. Alors aujourd'hui, c'est plus grave encore. L'État doit avoir prévu, surtout que c'était l'année dernière, on a donc normalement sur le budget de cette année, normalement, on devrait avoir prévu quelque chose pour dire que si ça se passait, c'est ça gérer. Alors comment ça se fait qu'on en arrive à ñu dañu am rupture ci li nga xamantene modi oxygène beeg yoyu? Alors c'est la logistique. Quand la logistique va, tout va. On gagne la guerre. On a dit, le président l'avait dit au début de la Covid, on est en guerre. Quand on est en guerre, nous devons être proactifs. Ne pas et avoir toujours le coup d'avance sur l'événement. Do xaar ba fi ñew nga na fi le dugg. Non, il faut nga fokk. Voilà, c'est le mot en wolof. Il faut nga fokk nga ne l'idée mën na am na préparer li pour que ëllëg su dara amé ma mën ko régler. C'est ça que cette prévoyance qui nous manque, que nous devrons mettre en place, parce que comme un bon militaire, les réflexes militaires, comme le disait Didier Boubs, c'est de penser à un événement imprévisible et de se préparer à gérer un événement imprévisible. Et c'est ça ce que nous arrive aujourd'hui. L'événement était imprévisible et nous ne sommes pas préparés à cela. Alors mon colonel, soo gisee situation bi actuellement nu mu demee lan moo tax ñu war a jàpp ni l'événement était imprévisible quand on voit li nga xamante ne moo xew ca bitim réew. Est-ce que on n'a pas manqué de vision, parce que mënuñu am une première vague am ay jafe-jafe ñu relâché wu ba yegg fi ñu yegg nii, parce que fi ñu yegg nii jotuñu ko yoon yegg sax ci première vague bi. Et puis d'autres vagues vont arriver.
C'est ça le problème, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter. Ça veut dire que la première vague aurait pu nous surprendre. Mais la deuxième vague, moins. Et la troisième vague, encore moins. Mais nous excessif troisième vague, nous non. Parce que quand la cinquième vague va arriver aussi, nous serons là à ergoter, à dire oui, nous avons commandé. Non, il faut arrêter, il faut énergiquement que nous gagnions la bataille logistique. Si on gagne la bataille logistique, on gagnera la guerre. Ça, c'est fondamental. Il faut mettre les moyens. C'est pas un jeu. Il faut mettre les moyens. L'État n'a qu'à mettre les moyens énergiquement pour qu'on sorte de cela. Alors, est-ce qu'il est possible actuellement pour l'État de trouver les moyens quand on sait que dañu nekk ci ay jafe-jafe yi nga xamantene dafa jóge ci feebar bi, de trouver les moyens de gagner la bataille logistique? Non, l'État doit trouver les moyens. L'État, c'est parce l'État. que entre la vaccination, entre les tests, ak logistique bi ci hôpitaux yi, c'est beaucoup de dépenses aussi. Alors c'est l'État. L'État est fort. L'État, c'est l'État jacobin. L'État peut tout. Alors, quand c'est la vie des populations qui est en jeu, rien n'est de trop pour éviter des pertes de vie. Rien n'est de trop pour éviter des pertes de vie. Il faut qu'on mette les moyens pour éviter. Quand on dit l'oxygène, on en arrive, l'oxygène, il en manque. Il en manque, ils disent qu'il n'en manque pas. Quand il n'en manque pas... ministère nee nañu que daal nañu commandé 35 centrales. 35 centrales, ça va arriver quand? Ça va arriver au mois d'août. Au moment où on a besoin d'oxygène. Mais est-ce que ces 35 centrales pourront régler le problème? Non, moi, je pense que ça va... Parce qu'une centrale, c'est à mettre dans un hôpital. Alors que dans un hôpital, je parle tantôt de flexibilité. Dans un hôpital, pour régler le problème, j'ai dit dans les afflux massifs ou bien dans les services de réa, vous avez 12 postes d'oxygène. 12 postes avec une centrale d'oxygène. Vous avez à peu près l'AREA de chirurgie, l'AREA ou peut-être au niveau des urgences, et c'est tout ce que vous avez. Alors que dans une situation comme ça, il faut augmenter le poste de réanimation. Il faut augmenter. Vous avez de l'oxygène qui arrive, il faut donc redistribuer en série et brancher des gens, beaucoup plus de gens. On a 200 malades, il faut les brancher. Pour que si vous ne les branchez pas, ils meurent. C'est manque d'air, de tissus, oxygène, oxygène, les tissus ne sont pas alimentés d'aider. Alors, comment faire pour... Alors, moi, je dis que dans les hôpitaux, quand j'ai ouvert les urgences de Saint-Louis, en attendant de recevoir mon backup oxygène central, j'avais commandé des extracteurs d'oxygène mobiles. Ça aussi, c'est de la flexibilité. Ça aussi, c'est... Est-ce qu'on y pense? Moi, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de centrales d'oxygène, c'est bon d'avoir des centrales d'oxygène pour redéployer dans tous les hôpitaux qui n'en ont pas et de prévoir pour l'avenir. Mais dans l'immédiat, pour être vraiment pragmatique, il faut des extracteurs d'oxygène mobiles. J'ai même vu quelque part dans le net, on en parlait tout à l'heure, quelqu'un qui loue des extracteurs d'oxygène. Donc il y en a dans ce pays, je l'ai vu dans le net, quelqu'un qui a dit oui, je loue des extracteurs d'oxygène. C'est des appareils mobiles, un petit frigo qu'on tire et qu'on trimballe. Donc si le malade est dans le couloir, on peut le trouver là-bas et l'oxygéner. On peut le trouver chez lui et l'oxygéner. Alors ça, il nous en faut des centaines. Si on veut régler le problème. C'est ça, je ne sais pas si c'est fait dans nos hôpitaux, mais moi, avec mon expérience d'avoir créé le premier service d'urgence centralisé du Sénégal, j'avais commencé par ces extracteurs d'oxygène au niveau de Saint-Louis. Et c'est très pratique parce que vous prenez, ça ne demande pas de gros moyens, vous prenez l'air ambiant que vous enrichissez à 90-95% d'oxygène et vous faites de l'oxygène à 95%. Vous n'avez pas de l'oxygène pur, même avec les centrales, on n'a pas de l'oxygène pur parce qu'on entend le professeur qui dit que l'oxygène n'est pas pur, il y a un défaut dans la fabrication de l'oxygène. Donc, ça aussi, il y a d'autres conséquences. D'autres conséquences. Est-ce qu'un malade, vous fait manquer d'oxygène, il n'est pas pur, donc il y a des oxygène. Nga jox un oxygène bu am riche à 80% riche à 80% d'oxygène. Mo gën mu baña am dara. Bu amul dara day dé parce que aujourd'hui c'est ça à quoi on assiste. Des gens qui meurent devant le personnel désabusé. Alors, au niveau des hôpitaux, mon colonel, yow jité nga ay hôpitaux, ay centres hospitaliers universitaires, ay hôpitaux yu maga. Alors, mon colonel, naka la hôpitaux yi wax organiser wo
ci biir hôpital bi pour gérer li nga xamante ne ñu ngi ko wax depuis sànq muy afflux massif bi parce que ay nit yu ñëw la un nombre de malades yu ñu tàmmal woon di ko recevoir par jour la nga doon jot 10-20 malades par jour jékki-jékki sa hôpital ñu lay indil 500 malades alors naka la directeur hôpital bi ak personnel bi nekk ci hôpital bi yëpp war a gérer cette situation. Dur, parce qu'il faut un sacrifice terrible. Il faut, et c'est de la permanence, c'est 24 heures sur 24. Donc c'est des équipes qui vont tourner. Il faut les renforcer, il faut redéployer presque l'hôpital, peut-être une bonne partie de l'hôpital vers le centre de traitement épidémique. Et en plus, demander à ce que l'État renforce, parce qu'on va recruter des policiers, on va recruter des gendarmes, on va recruter. On peut recruter aussi pour les besoins de cette pandémie, recruter des infirmiers qui sont là, qui n'ont pas de travail, et de les amener pour renforcer les centres. Et je pense que ça a été fait, parce que moi j'ai décroché depuis 10 ans, je ne sais plus ce qui se passe dans les hôpitaux, mais je présume que c'est fait. On a recruté des infirmiers et on a renforcé les centres de traitement épidémique pour gérer ces situations, parce que c'est du 24 heures sur 24. C'est du 24 heures sur 24. Et puis encore, je le disais, dans le cadre d'une gestion d'épidémie, il faut de la stratégie. Comme je dis, on avait dit au début qu'on était en guerre. La guerre, c'est de la prévision, on prévoit tout. La guerre, nous observons, nous avons des moyens. Par exemple, dans une guerre, nous avons ce qu'on appelle les operating rooms, les salles d'opération. Moi, je suis comme dans une guerre comme ça, comme dans une salle comme ça, avec une télévision, et je vois tout ce qui se passe à travers le Sénégal, au niveau du ministère. Je suis au niveau de la région médicale, je dois avoir une salle d'opération. Comme en guerre, pour voir tout ce qui se passe dans chaque région du Sénégal, on me signale des cas et des deals. Parce que ici, on a tendance à parler que de Dakar, malheureusement. On ne parle que de Dakar. Mais Dakar, la New York, moi, épicentre maladie, mais c'est l'épicentre de la maladie, mais il se passe des choses dans les régions. On n'en parle pas. Donc ça veut dire que tout ce qui est déclaré à Dakar doit être à la limite démultiplié, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. On ne sait pas ce qui se passe. Donc il faut donc un observatoire. Dans le jargon militaire, on parle de salle d'opération. Il nous faut aller vers ça. Moi, j'ai fait de l'évaluation et de la surveillance épidémiologique en Malaisie, mais vous voyez, dans une région, même à Dakar, parce que Dakar est subdivisé en zones médicales. Alors donc, chaque médecin-chef de zone médicale doit observer sa zone et de voir tout ce qui se passe dans les postes de santé, dans les trucs, et de tenir l'information disponible à temps T et de pouvoir réagir. Alors, mon colonel, dans les hôpitaux également, comment motiver le personnel bi? Parce que yaa ngi wax léegi que dañuy déborder, dañuy liggéey, dañuy obligé de fonctionner 24 heures sur 24. Alors, un personnel bu nekk dans ces conditions-là, naka la nguur gi mën a def ba motiver ko, ba mu gën a am motivation, ba gën a jàpp ci liggéey bi? Dur. Alors déjà, ces jeunes infirmiers qu'on recrute qui n'avaient pas de travail, déjà en les recrutant pour dire venez aider, déjà ils sont plus ou moins motivés, mais à l'intérieur ils arrivent tout de suite, après c'est la paranoïa, ils sont vite confrontés à des difficultés, parce que la mort, être confronté à des gens qui meurent devant vous toutes les minutes comme des mouches, comme pour rappeler la guerre de Solferino, ou bien la guerre de Crimée, ou bien pour rappeler même la peste décrite par Camus dans son livre La peste. Mais je présume, je ne suis pas là dans cette pandémie, parce que je n'ai jamais géré une pandémie. J'ai géré des épidémies à Kaolack, à Saint-Louis, j'ai géré des épidémies, mais je n'ai jamais géré une pandémie dans ma vie. Et je pense que même au Sénégal, c'est la première fois qu'on vit une pandémie. Est-ce que le Sénégal n'a pas connu de pandémie? Nous, on a connu des épidémies, et moi j'en ai géré une à Kaolack, une à Saint-Louis, et peut-être un peu à Ourossogui. Mais si le personnel est là, doit être là 24 heures sur 24, et qui tourne. Et puis, en plus de leur salaire, de leur truc, il faut aménager des motivations extraordinaires. Je pense que c'est prévu aussi dans les hôpitaux, parce qu'une fois j'ai entendu un hôpital où des personnels dans le relâchement, quand il y a eu l'accalmie, on ne donnait plus les primes. Et tout, d'un coup, ils se sont mis à râler, à dire oui, on ne reçoit plus nos primes. Et quand la Covid, la troisième vague est arrivée, ils ont presque un peu gesticulé pour qu'on leur donne leurs primes. Alors, je pense que ces gens-là, ils en ont besoin, et ça les motive. Donc c'est des gens qui ne doivent pas payer le repas, etc., et qui doivent recevoir des motivations. Et puis qu'on arrête de faire payer des médicaments aux malades.
j'ai entendu dire que oui, l'hydrochloroquine se paye à 5 000 francs dans les cliniques. Et c'est la base du traitement. Alors que ça doit faire partie de la campagne de masse. Tous les hôpitaux qui gèrent le truc devaient recevoir des médicaments à fond pour servir et soigner les malades gratuitement. Aucun malade de Covid ne doit sortir de sa poche pour payer. Les malades qui sont actuellement, les malades du Covid ne sont pas soignés gratuitement. Non, mais je présume, parce que j'ai vu, on me dit qu'il y en a qui vont à la pharmacie qui achètent l'hydrochloroquine à 5 000 francs. Alors que quand c'est commandé par la PNA, ça ne va même pas coûter 1 000 francs. Ça, l'État peut le prendre en charge dans la campagne de masse et le donner gratuitement aux malades. Je dis, dans une épidémie, il faut tout donner gratuitement. Dans une épidémie, les malades sont pris en charge totalement par l'État. Et c'est ça la responsabilité de l'État. Alors, avant d'en venir à la responsabilité de l'État, mon colonel, est-ce que yaakaar nga ni personnel bi mën nañ tenir à ce rythme? Alors, ils sont aujourd'hui, ça craque. Le burn-out, on nous signale un burn-out dans les hôpitaux. Les gars, ils n'en peuvent plus. Moi, j'ai vu des films où les gens sont dans les couloirs couchés, ils sont fatigués, la lassitude, c'est fatigant. Imaginez cette afflux massif de 500, 700 malades qui sont là. Vous finissez mais c'est déjà les urgences normales, c'est difficile. Comme on dit, c'est du spirit fighting. Vous finissez une jambe, un pied arrive. Vous finissez un ventre, une tête arrive. Parce que c'est ça une urgence normale. Et c'est du tout venant. Là, nous n'avons qu'une seule pathologie, je l'ai dit. Mais dans un service d'urgence en général, c'est des factures, c'est des abdomens, c'est du n'importe quoi. Du pour un oui, pour un rien, les gens viennent aux urgences. Mais là, ce que nous recevons le plus, c'est la Covid. Alors malheureusement, devant le manque d'oxygène, devant une centrale, des postes d'oxygène qui ne sont pas disponibles, il arrive que des malades meurent. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Je présume que nous n'avons pas les moyens. Je vois les spectacles comme ça, avec mon expérience. Il y en a qui meurent comme ça, faute de moyens. Alors, il faut rapidement chercher des extracteurs d'oxygène. Ces petits appareils-là, qui ont la taille d'une petite valise qu'on traîne en rentrant dans les avions, c'est de la taille. Comment on les appelle? Les valisettes. Une petite valisette, ça, quand vous tirez et vous avancez. Vous trouvez le malade dans le couloir, vous branchez, une prise de courant et vous branchez. Alors, mon colonel, comment gérer les autres malades en même temps que ceux du coronavirus? Comment les gérer? Parce que dans les hôpitaux, dañuy gis également que ni dañuy faral di wax ñi nga xamantene ñoo am coronavirus bay faté yenen malade parce que amna yenen yaangi wax légui urgence dafa metti urgence da ngay joggé ci li dal ci li mais dañu nekk ci cas yo xamantene dañuy am deux façons d'urgence ay urgence yo xamné coronavirus la ak ay urgence yo xamantene yenen façon urgence. Alors dans ce cas naka la hôpitaux yi wara def ba gérer urgence yoy? Donc par exemple si on prend l'hémodialyse, c'est du sérieux, c'est des maladies chroniques. L'hémodialyse, c'est les reins qui dysfonctionnent et qu'il faut gérer. Il y a du monde pour gérer cela. Au bloc, on va redistribuer les cas opératoires. On va réguler, on va prendre que ce qui est urgent. Tout ce qu'on peut remettre à demain, on le remet à demain. Mais vous allez dans d'autres... Bon, il y en a qui vont avoir le palu, ça, on a toujours moyen de les gérer, etc. Mais avec du personnel, avec du peu de personnel, qu'on arrive à gérer ces cas en attendant que la situation se rétablisse pour reprendre le rythme normal. Très bien. Alors, responsabilité, mon colonel, faaw ñu waxtaan ci également les responsabilités. Fan lañ leen di situer ci bu ñu yeggee ci situation bi ci relâchement bi ci population bi la wala ñu jël responsabilité yépp teg ko ci ndodd ñi nga xamante ne ñoo ñu jiite. Alors la discipline déjà, on me montrait tout à l'heure une image. On a beau dire arrêtez les réunions, arrêtez les ceci cela, les gens continuent à se déplacer, à se truquer. Il faut de la rigueur, il faut de la fermeté. Et je pense que c'est ce qu'on dit. Il y a un grand professeur économiste qui a dit cette affaire doit être gérée par des militaires. Ça demande un peu de. On ne s'amuse pas avec la mort. On ne s'amuse pas avec la vie des gens. Moi, je suis au regret de le dire. On ne s'amuse pas. Même un mort, c'est grave.
un mort. Donc, laisser les gens en dépédition, faire ce qu'ils veulent pour contaminer d'autres, etc., etc. Je pense qu'il faut prendre des mesures. Donc, population, responsable. La population est responsable. L'État, dans sa prévision aussi, manque de prévision, est responsable. L'État aussi doit se projeter. Proactif sur le matériel, ne pas arrêter. Aujourd'hui, on est en 3e vague. Il y aura une 4e vague, il y aura une 5e vague. Il faut continuer à se doter de moyens pour que à la 4e vague, qu'on ne soit pas surpris. Fan lañ mën a jëmee une 4e ak une 5e vague. Parce que comme on ne veut pas prendre des mesures radicales, circonscrites, j'ai dit, l'épidémie, c'est ça. C'est les cercles concentriques. Quand une épidémie se déclare quelque part, il faut circonscrire l'endroit, bloquer les gens qui sont là-bas et de ne pas les laisser se déplacer. Tous ceux qui ont été au contact des malades, il faut les mettre de côté et les surveiller. Et de voir comment ils vont réagir par rapport à la maladie. Et puis maintenant, vous prélevez les cas et vous les soignez énergiquement pour ne pas les perdre. Mais voilà la distribution, voilà la manœuvre de la gestion épidémique. Il faut des attitudes, il faut des comportements, il faut une tactique de gestion alors mon colonel waxtaan bi neex na waaye xam naa ne bu nekkoon wolof si la doon gën a leer gën a neex également parce que xam naa da ngeen faral di fàttali que ni entretien bi c'est en wolof. Alors mon colonel ndax mën nañ génn ci situation bi ñu nekk. Discipline. Il faut qu'on se remette en cause, qu'on soit plus discipliné. Vous avez vu depuis tout à l'heure, nous on est là, on a porté nos masques, on a truqué, on a mis au gel, les gestes barrières, les respecter. Que les gens arrêtent de s'amuser avec les gestes barrières. Prenons les gestes barrières, lavons-nous avec de l'eau, avec du savon, mettons nos masques, évitons les déplacements. Et puis, dans cette affaire de Covid aussi, je me demande où est le service d'hygiène. Ça aussi, je me dis aussi une chose. Ce qui se passe, les morts qui sortent des hôpitaux, ils vont où? Est-ce que le service d'hygiène les suit? Est-ce qu'on ne devrait pas redéployer le service d'hygiène dans les cimetières pour gérer les malades, pour gérer les corps? Les corps, il faut les gérer avant de les enterrer. Quelle discipline nous devons prendre avant d'enterrer ces malades et là au niveau des alors service d'hygiène ñoom ban taxawaay la ñu war a am ci jamono yi ñu nekk nii ak mbas bi ni mu toll nii parce que ñu bëri dañuy naan duñu gis bu baax a baax li nga xam ne liggéey moo di service d'hygiène est-ce que là du loo xamante ne mooy situation bu leen war a permettre ñu wone seen taxawaay ci réew mi man gisuma leen fenn man kenn lu ñuy wax yëpp kenn du wax service d'hygiène alors que le service d'hygiène c'est à la base de cela. Le service d'hygiène c'est l'hygiène assainissement de base. C'est l'hygiène. Quand il y a de l'hygiène, on coupe les chaînes épidémiologiques, on coupe des trucs. L'hygiène, le service d'hygiène doit être au premier plan. Si on n'a pas les moyens en personnel, on doit les chercher. C'est l'occasion de les chercher. De mettre du personnel d'hygiène dans les cimetières et de gérer tous les corps qui arrivent. On vous dit en 10 jours, 300 corps au niveau du cimetière de Yoff. 300 corps. Et laisser comme ça à l'abandon, ou des gens qui on superpose les corps, etc., etc. Mais c'est catastrophique. À l'imaginer, je suis chez moi, je dis, je suis à la retraite, mais en fermant les yeux, mais je frissonne. Alors mon colonel laata ñoo jeexal jamono yi dañoo gis également ñuy wax que dañu am benn épidémie de grippe bi nit ñi di wax mu dal ñu bari fi mu toll nii ndax mën nañ ko tëkkale ak coronavirus wala c'est une épidémie de est-ce que dañ toll ci période bu ñu war nekkee ci épidémie de grippe. Non. Ça, il ne faut pas aussi se voiler la face. La grippe, c'est en hiver, la grippe, c'est un truc, mais... donc, grippe, période seddaay rek lay am. Grippe, seddaay, en général, grippe, mais grippe, naaj bu tàng bi. D'ailleurs, tubaab bi gis naa benn tubaab sax bu ma fonto mu ne oui ñun ñoo nekkoon fële di truc léegi nag yéen en pleine chaleur yéen a ngi ni Covid baa ngi leen di attaqué. Alors qu'avant, c'était leur tour. Mais pourtant, nous, oui, les Sénégalais, enfin les Noirs, sont sont protégés contre la Covid. Et voilà qu'aujourd'hui, on nous dit que c'est en train de faire, c'est une hécatombe. Et on a rigolé comme ça. Mais donc, ça veut dire que c'est pas une grippe. Nous avons des cas de Covid. Et comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on se voile pas la face. Il faut qu'on se voile pas la face. Très bien. Alors, docteur colonel Babacar Ngom, maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Merci, madame.
alors di fàttali ne ñu ngi doon dalal colonel Babacar Ngom di gestionnaire manager enseignant chercheur en santé publique nekkoon directeur de centre hospitalier universitaire du consultant en recherche dans les services de santé moo nekkoon ganu xibaar yi ganu matinal bi tey ci iRadio